Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien en ce dimanche 4 mai. Alors voilà, je suis dans un superbe endroit, sous la pluie, de ces moments fluidiques. Voilà, je comptais m'exprimer aujourd'hui, un petit peu, ça fait un moment que j'avais pas parlé. Et c'est toujours intéressant d'exprimer ses émotions, ses fluctuations énergétiques, ses vibrations, ses ressentis dans ce bas monde. Je focalisais sur un point qui était assez intéressant, la solitude. Là, on risque pas de croiser grand monde, même si c'est un lieu assez touristique. Mais vu les conditions météorologiques, il n'y a pas grand monde qui vient se promener ce jour. La solitude, pour être au plus près de soi, de son intériorité, en essayant d'avoir le moins de pensées intrusives, de chuchotements d'entités, d'être le moins influencé par des réseaux énergétiques aussi, d'ondes électromagnétiques et autres, que nous subissons tous et toutes. La nature est un constat important de neutralité par rapport à cela. C'est pas tous les endroits, mais beaucoup. En tout cas, là, je me trouve dans les Préalpes. C'est un très bel endroit où il n'y a pas trop d'interférences sur ce côté-là. J'ai besoin souvent d'être seul pour être au plus près de moi, au plus près de ma créativité, de ma création, pour m'inspirer, pour me retrouver. Même si c'est tout un tas de projections holographiques au niveau climat, au niveau l'arborescence, l'arbre, la terre, les fleurs. Il y a cette vitalité, cette énergie de vie qui est là. Malgré tout cela, nous sommes interconnectés, interreliés aussi à ça. C'est important de ne pas l'oublier dans notre frénétique routine quotidienne de la quête. Pas pour moi, mais pour beaucoup, de s'accaparer des moments de vérité, s'accaparer des moments qui sont complètement utopiques et complètement inutiles, car le jour du trépas, on laisse rien. On n'emmène rien plutôt, on laisse tout. Mais ce qu'on a vécu, ce qu'on a anticipé, ce que l'on a saisi, est souvent dans la solitude, la connexion, l'interconnexion. Nous y sommes tous liés, individuellement, collectivement. On a besoin de cette solitude pour se créer sa propre réalité, son propre ressenti, marcher sur son chemin de vie pour
anticiper la sortie, qui est la chose la plus importante à mes yeux. D'être émerveillé dans la béatitude globale en pensant que tout est beau, tout est rose et tout est fantastiquement beau. Regardez donc ces petites fleurs, elles sont tellement belles, c'est vrai. Et pourtant, la force de vie, elle est là. Et nous en faisons partie. Notre créativité doit être inspirante pour soi-même. Elle peut être bien aussi pour les autres. Ce ressenti d'être dans l'isolement est primordial pour arriver à se relever de situations, de problématiques, de rentrer dans son fort intérieur. Même si l'interconnexion est inévitable ici, il y a ce maillon de conscience, cette toile de réalité, ce canevas de réalité ou de fausse réalité est permanente. Il y a des petits oiseaux aussi, sympa. Il faut se ressaisir par rapport à cet échappatoire du monde matérialiste qui est omniprésent, de ces règles qu'il faut bafouer, qu'il faut rejeter. Essayez de vivre avec vos propres règles, instaurer votre propre réalité en tant que telle, sans jugement, sans regard des autres, qu'importe. Soyez vous-même, restons nous-mêmes. Travaillez sur les choses que l'on refoule, que l'on met de côté, pour arriver à s'émanciper, à être au plus près de soi, de son être. Car le fait de s'oublier, de rester dans un réseau de conscience perverti, nauséabond, il faut annihiler ça. Il faut vraiment se restructurer. Toute cette fragmentation qui a été au fil de ces centaines, milliers d'années de vie, de réincarnation, de l'heure, arriver à se restructurer pour la sortie, pour aller en absolu et vibrer ce que nous sommes au plus profond. C'est important de prendre conscience au quotidien et de travailler. On n'a plus le temps de tergiverser par tout un tas de projets futiles, inutiles, qui ne fait que repousser l'échéance. Prenez votre responsabilité. Je me parle aussi à moi en faisant cette petite capsule vidéo, car le fait de parler, de s'écouter, ça recentre un petit peu les intérêts que l'on porte à soi, aux autres, à cette vie. Et c'est peu dire. Je passe actuellement des moments, moi, de fluctuation entre émancipation, stagnation, rétraction. Ce flux de contraction permanente est pénible, car les sorties peuvent être anticipées, mais elles sont dures à réaliser. Voilà, ça tape bien là, avec la brume. Voilà, cette brume de vie. Nous sommes tous reliés à ça. Notre mémoire enfumée, fragmentée, la perte, l'oubli de qui nous sommes, qui êtes-vous, qui vous êtes, qui nous sommes, qui suis-je. Ça, c'est une grande question et c'est ça qu'il faudra retrouver. On arrive à se reconnecter à soi quand même dans les espaces naturels où il y a moins de perversion énergétique et surtout la protection de ne pas être avec d'autres personnes, car l'auto-influence est énorme, familiale, conjugale,
la parenté avec les enfants, avec ses familles d'âmes, avec ses égrégores, ses réseaux de conscience, pervertis au plus haut point. Donc c'est à l'effigie de ce temps brumeux, effectivement. Donc je vous invite à marcher, se mettre en mouvement, respirer. C'est des choses basiques, hein, terre à terre. Il n'y a rien d'exceptionnel à ces paroles. Mais c'est des choses simples que beaucoup de gens oublient, car on est tous happés par le quotidien. J'essaye d'y prendre soin et de m'extérioriser de plus en plus par rapport à ça, m'intérioriser de plus en plus par rapport à ma création, par rapport à la musique, par rapport à ce que je vibre, de cette neutralité aussi qu'il faut maîtriser sur les plans émotionnels qui sont accentués actuellement par tout un tas de procédés et par des êtres malveillants et qu'il faudra un jour aussi annihiler, je pense, par collectivité et nécessité pour un futur clément de retour à la source, à sa source, à notre source, à différents royaumes. Je reste confiant en moi-même. L'inspiration, on l'a tous. Il faut juste la refaire rejaillir. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas leurrer. Et je parle aussi pour moi. Car beaucoup de tentations peuvent être présentes sur tous les plans, sur tous les domaines. La vibralisation peut être dangereuse aussi. L'émanation. Maîtriser ça, c'est un art absolu et difficile à maîtriser, bien évidemment. On entend même des avions ici, dans un endroit comme ça. Même là. Je fais un petit tour d'horizon. Là, c'est un moment fluidique, pluvieux. Ouais, c'est sympa, ça change de la rivière de l'été dernier. On n'est pas très loin d'ailleurs du site aussi. Voilà. Je parle depuis 12 minutes. Parce que vraiment c'est intéressant ce que je dis. J'en suis pas vraiment convaincu. Est-ce que ça peut parler à certaines personnes? Pourquoi pas? Est-ce que ça me parle à moi-même? Ouais. Je ferais peut-être mieux de faire de la musique. Mais actuellement, j'ai des projets en cours, en suspension. J'ai du mal à m'y mettre, j'ai du mal à me focaliser. Je peux le faire le soir, mais je m'endors. Donc, la journée, les égrégores et les énergies sont particulièrement... je suis sollicité aussi en permanence pour des raisons diverses. Voilà, il y a des fluctuations qui varie, qui se calme, ça revient. Voilà, très perturbant, très particulier en ce moment. Nous sommes tous dans ce flux. Bon courage à nous tous. Et n'oubliez pas qui vous êtes, d'où vous venez et où vous irez. Pas tout beau, pas tout rose. Là, c'est un combat. C'est un combat avec soi-même, c'est un combat avec beaucoup de choses. Et, c'est une reconnexion personnelle, individuelle, qui donnera cet essor de changement pour vous, pour les gens qui veulent le faire, bien évidemment. Les hologrammes sans âme, sans connexion, libre à eux. C'est pas une critique, c'est une constatation. Je trouve qu'il y a quand même plus de 85% des gens qui sont dans cette matrice holographique et qui jouent ce rôle-là. Et pour lâcher du lest et s'émanciper et monter avec sa montgolfière sur la verticalité ou l'horizontalité, faut ouvrir ce champ de perception
Alors là, il n'y a pas de verticalité, hein. Regardez l'horizon. Voilà. C'est sur le même plan. Même s'il y a des portails peut-être dimensionnels, il y a des zones comme ça qui sont fortes en énergie ici. Bon. Pas croisé d'entité encore, ici, à part des animaux. Mais il y a des choses. Voilà. Bon, ben, la pluie forcit, mais c'est parfait. On s'adapte, voilà, avec notre belle nature. Bon ben voilà, je vais mettre court à cette petite vidéo qui est peut-être pas forcément super parce qu'à mon avis on entend la pluie tomber sur le parapluie. Je fais pas ça autrement ça me dérange pas moi, mais le problème c'est que l'appareil il aime moyennement la pluie. Voilà. Bon, ben bon dimanche à vous. Je vais poster prochainement une vidéo. Là, il faut que je finalise le morceau. Je fasse le clip. Je fais ça pour quelqu'un. J'étais content de faire sa connaissance et de pouvoir participer à un petit projet. Voilà. Mais il y a plein d'autres idées, plein de créations, plein de choses dans mon fort intérieur qu'il faut que je fasse sortir. Et ça va se faire, c'est une question de temps. Même si le temps n'existe pas, mais ici sur ce plan, on est quand même tributaire de certaines règles. Tristement. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Merci de votre écoute. C'était peut-être très chiant ce que j'ai exprimé, je sais pas. Peu importe. Je l'ai fait. J'avais envie de le faire. Vous faire partager un peu cet espace de nature. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez présents.